Le porteur de l'énergie de l'esprit est une microparticule élémentaire indivisible, qui est le porteur de la matière d'énergie de l'esprit au niveau préatomique de l'échelle dimensionnelle. Il n'existe que 3 porteurs d'énergie connus. Une particule magnétique, un photon et un porteur de l'énergie de l'esprit. La science officielle n'a pas de base d'instrumentation capable de détecter le porteur de l'énergie de l'esprit. Ce porteur possède une structure énergétique dans des gammes de fréquences plus élevées que celles que les scientifiques peuvent observer grâce à leurs instruments. Le concept du porteur de l'énergie de l'esprit est représenté par des grilles énergétiques sous la forme d'un cube dodécaédrique. 8 dodécaèdres reliés par 12 tétraèdres, c'est la structure préfabriquée de la grille énergétique du porteur de l'énergie de l'esprit. Chaque dodécaèdre du cube contient un icosaèdre, et le nombre de pièces jointes dodécaèdre-icosaèdre peut être différent. Les pièces jointes du cube sont conçues de la même manière que la technologie d'emboîtement des poupées russes, appelée matrioshka. Chaque pièce jointe a ses propres paramètres physiques spécifiques. Et l'élément d'information central prend une forme d'octaèdre et une capacité d'information différente selon si son objectif concerne la faune, la flore ou encore l'humain. L'ADN humain est créé et stocké par le cerveau. La molécule d'ADN a une forme hélicoïdale. Mais pourquoi a-t-elle cette structure-là ? La structure énergétique de la molécule d'ADN a une forme linéaire simple de connexion de cubes dodécaédriques. Mais l'essentiel y est caché. Toutes les informations à propos de comment les atomes et les gènes doivent être assemblés au niveau physique, comment former une forme de spirale, et bien d'autres. La structure énergétique est essentiellement une spécification technique sur la manière dont la matière vivante doit être assemblée. Elle peut être modifiée de manière informationnelle à condition que l'opérateur comprenne correctement la physique des processus pour obtenir le résultat souhaité. De tels porteurs sont générés par l'esprit planétaire, que les gens prennent pour Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Mais dans le cadre de tous les processus en cours sur Terre, liés au système de survie des personnes, cette génération de porteurs de l'énergie de l'esprit est le processus de restauration du chemin de vie initialement tracé pour l'homme. Depuis la naissance jusqu'au moins 1500 ans de vie pleine, en chair et en os, à l'exclusion de la mort dans sa compréhension moderne. La première façon de prolonger la vie humaine consiste à créer des structures d'information similaires capables de modifier à la fois les pièces jointes en information et la forme de l'élément central lui-même. C'est l'une des orientations importantes pour résoudre la tâche globale qui est de vaincre la mort. Les humains sont des habitants de la planète Terre, mais ils n'en sont pas les rois de la nature. Ils remplissent leur fonction très importante qui est de participer activement à l'évolution de l'esprit planétaire. Et seule la solution d'une tâche aussi importante et globale que vaincre la mort nous permettra de construire le chemin le plus approprié pour achever la première étape de l'évolution de la planète Terre.